Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien et je suppose que vous savez ce qu'est une crise de couple. Oui, vous êtes dedans certainement et vous savez sûrement ce que c'est un pansement, hein, c'est-à-dire que votre conjoint qui est en souffrance pendant sa crise de couple, pendant sa crise existentielle, a choisi un pansement. Alors ça peut être une relation adultère et ça fait mal, mais ça peut être aussi des collègues du bureau plus jeunes qui s'amusent, qui font la fête, qui veulent sortir. Je veux vraiment fuir ma souffrance en ayant des personnes qui me comprennent, ce groupe de personnes qui me font faire la bringue, qui en veulent à mon argent, mon adultère, ma relation adultère, mon pansement, qui veut amuser de moi pour me faire avoir quelque chose, pour se nourrir lui-même de mes émotions négatives, entre guillemets. Donc le pansement, vous savez ce que c'est. C'est une relation que l'on a alors que la relation précédente n'est pas terminée, pour moins souffrir. Cette relation que l'on commence juste après une rupture pour se consoler, pour oublier son couple, pour se sentir moins seul, c'est une relation qui n'est pas basée sur un véritable amour, mais sur un besoin affectif. Un besoin affectif parce que peut-être on manque de tendresse. Et d'ailleurs, si vous voulez vous-même retrouver la tendresse dans votre conjoint est en crise et ne vous donne plus de tendresse, vous avez la formation cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec les 130 ou 140 autres formations, peut-être 150, je ne sais plus, qui vous permettent de retrouver la tendresse dans le couple. Donc cette relation pansement, évidemment, n'est pas basée sur un véritable amour, c'est pour ça que souvent elle va échouer, mais sur un besoin juste affectif. Donc c'est pas du sentiment, c'est de l'affection. Souvent dans ce genre de relation pansement, on choisit quelqu'un de très différent de vous, hein, parce que peut-être que vous étiez trop sécurisant et votre conjoint va choisir quelqu'un qui, au contraire, représente l'aventure. Donc, pour marquer la rupture, évidemment, on choisit quelqu'un de très différent pour changer d'air, pour se prouver qu'on a la possibilité de plaire à d'autres personnes. Mais est-ce vraiment une bonne idée de choisir une relation pansement? Est-ce une solution pour guérir les blessures d'amour? Est-ce que une relation qui peut durer et s'épanouir dans une relation pansement, eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, évidemment, hein. On a souvent entendu que le dicton «les opposés s'attirent». Oui, c'est vrai, mais que pendant la crise existentielle et pendant notamment le pansement, puisqu'on sait aujourd'hui aussi en neurosciences que les couples qui durent le plus longtemps, c'est les couples qui se ressemblent. Alors, il y a une part de vérité, hein, dans ces opposés qui s'attirent, car au moment où je ne suis pas bien, hein, la différence, cette chose d'attraction, de curiosité, de changement, de complémentarité, peut, pendant quelque temps, me plaire. Mais aussi, il y a une autre vérité, c'est que les similaires s'assemblent, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ont des points communs, des affinités, des goûts similaires, ont plus de chances de s'entendre, de se comprendre, de se soutenir. Et évidemment, les neurosciences confirment cette idée. Plusieurs études ont montré que les personnes qui partagent des valeurs, des intérêts similaires avec leurs partenaires, ont tendance à ressentir un amour plus fort, plus profond. Je vous rappelle une des études que j'aime bien menée par l'Université du Texas qui révèle que les couples qui ont des opinions politiques similaires avaient plus d'activité cérébrale dans les régions liées au plaisir et à la récompense que les couples qui avaient des opinions divergentes, hein. Donc quand on choisit un partenaire totalement différent, on a peu de chances de pouvoir continuer longtemps cette aventure, surtout que l'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente ou on est encore ensemble. Il y a une autre étude menée par des chercheurs de l'Université du Michigan qui montre que les couples qui ont aussi des goûts musicaux similaires, avec plus d'activité cérébrale dans les régions liées à l'empathie et à la connexion sociale que les couples qui avaient des goûts différents. Ah, donc finalement, au début, on a une relation Lego qu'on appelle, c'est-à-dire que avec son pansement, on se dit: «Oh, c'est trop bien, il aime la musique, c'est trop bien, il aime le sport, c'est trop bien». On se colle à lui, on se colle à elle. Et puis évidemment, ensuite, on ne va pas bien loin. Donc tous ces résultats vont suggérer évidemment que le pansement ne va pas durer très longtemps, même si pour vous, évidemment, c'est toujours trop long. Et ces résultats suggèrent que la similarité favorise la synchronisation cérébrale entre les partenaires, c'est-à-dire que les cerveaux se mettent à fonctionner en harmonie, en résonance. Cette synchronisation cérébrale va renforcer le lien affectif entre les partenaires, car elle facilite la communication, la compréhension et le partage. C'est comme si les partenaires se sentaient sur la même longueur d'onde,
sur le même diapason. Et ça permet au couple d'être beaucoup plus fort. Donc, le fait d'être sur la même longueur d'onde de diapason va faire que on va pouvoir être attaché. Moi, quand je fais un coaching avec vous, je demande souvent quel est le métier de mon client, celui de son partenaire, etc. Et très souvent, on a des similarités, évidemment. C'est normal, puisque vous êtes ensemble depuis longtemps. Mais quand il y a pansement et que j'interroge sur le pansement, eh bien, généralement, il y a un métier totalement différent. Alors, souvent, il est dans la même entreprise, mais avec un métier différent. Et puis, ou des loisirs différents, évidemment. Et si ce sont, par exemple, des jeunes gens de l'entreprise qui aiment faire la fête, etc., eh bien, ils sont différents, ils n'ont pas le même âge, etc. Donc, la similarité est bénéfique pour l'amour. Et pourtant, au moment de la crise existentielle, au moment de la relation pansement, certaines personnes choisissent des partenaires très différents d'elles-mêmes, et ce, après la phase de sécurisation, c'est-à-dire la phase où l'on s'est un peu ennuyé. Alors, on peut toujours se demander pourquoi on manque de culture dans le couple, surtout dans notre civilisation occidentale, et qu'on se lance dans une relation pansement, alors on ne le sait pas, mais on a autour de nous toutes les preuves que ces relations ne fonctionnent pas, parce qu'on a des amis qui se sont lancés, ça n'a pas marché, mais aussi on a des écrits, on a des thèses là-dessus. Puis on se dit toujours, mais si, regarde les familles recomposées qui fonctionnent sont des familles qui se sont recomposées après qu'on ait fait le deuil de la relation précédente, et pas pendant qu'on est en plein divorce ou en pleine séparation ou en pleine crise existentielle. Donc, il y a plusieurs raisons possibles, à part l'ignorance, à ce comportement. L'une d'elles est liée au lien complexe entre l'amour et la haine. Vous m'en parlez souvent. Pourquoi l'amour est-il si proche de la haine? C'est-à-dire que la personne qui vous a tant aimé, tout d'un coup, semble vous haïr pendant la première partie de sa crise. L'amour et la haine sont deux émotions qui sont très fortes, qui sont très intenses et qui peuvent se confondre et parfois se succéder. Donc la haine que vous avez, votre conjoint envers vous, plus exactement, elle peut se confondre avec le pseudo-amour que votre conjoint a vis-à-vis de son pansement, ce pseudo-amour passager. On dit souvent qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, et qu'il n'y a pas de haine sans amour. Donc votre conjoint semble vous haïr, c'est parce qu'il y a un fort attachement entre vous. Les neurosciences confirment cette idée. Plusieurs études ont montré que l'amour et la haine activent les mêmes régions du cerveau, notamment l'insulant et notamment le putamen, qui sont impliqués dans les émotions, dans les motivations, dans les réactions physiologiques. Cela signifie que l'amour et la haine sont des récompenses neurales similaires, mais qui se différencient par le contexte, par l'interprétation et par leur sens que leur donne. Donc, votre conjoint a besoin d'avoir des émotions fortes envers vous. Donc, ce sera plutôt de la haine. Et votre conjoint, qui est très mal en ce moment, a besoin d'avoir des émotions très fortes envers son pansement. Beaucoup d'études nous montrent que les sentiments d'amour plus intenses sont associés à une haine plus grande après la rupture de la relation. C'est pour ça que ça se passe souvent très mal entre pansement et criseux, puisque votre conjoint s'est leurré face avec son pansement. Il croyait que c'était l'homme de sa vie, sa femme de sa vie, etc. Et puis, finalement, il y a eu une forme d'embrasement. Je t'envoie des textos, on va se marier, t'es mon âme sœur, etc. Et donc, plus le sentiment d'amour est intense, plus la haine ensuite sera intense. Une étude menée par l'Université de Genève nous montre que les personnes qui avaient vécu une rupture amoureuse douloureuse avaient plus d'activité cérébrale dans les régions liées à la haine quand elles voyaient le visage de leur ex que les personnes qui avaient vécu une rupture moins douloureuse. Donc, c'est pour ça que toutes les formations que je vous conseille, donc vous retrouvez le catalogue en descriptif de ces vidéos, sont faites pour ne pas arriver à ce que votre conjoint vous haïsse à force de commettre des interdits. Évidemment, au début, pendant la phase d'alarme, vous commettez tellement d'interdits, peut-être que vous avez malheureusement suivi des mauvais conseils comme le silence radio, des mauvais conseils comme la lettre magique, des mauvais conseils comme le film Moi je te suis, et évidemment, vous vous êtes éloigné de votre conjoint et vous avez créé chez votre conjoint beaucoup de haine. Donc, plus vous aurez une relation apaisée avec votre conjoint, moins il aura besoin d'avoir le pansement et plus il reviendra avec vous
C'est ce que montre une étude de l'Université de Bristol, qui montre que les personnes qui avaient ressenti un amour passionné pour leur conjoint avaient plus tendance à exprimer de la colère, du ressentiment, du mépris envers leur ex, finalement, que les personnes qui avaient ressenti un amour plus modéré. Donc, il y aura beaucoup de haine entre pansement et criseux. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. Et les neurosciences nous montrent pourquoi. Donc, tous ces résultats nous suggèrent que l'amour et la haine sont deux faces d'une même pièce et que plus on aime quelqu'un, plus on peut le haïr si on se sent trahi, blessé, abandonné, ce qui va arriver entre pansement et criseux, puisque quand on va voir comment est vraiment pansement, eh bien, on va se sentir déçu, on va se sentir trahi. C'est comme si l'amour se transformait en haine pour se protéger, pour se venger, pour se libérer. C'est comme si l'amour était un feu qui pouvait brûler ou réchauffer selon le vent. Donc, vous avez le feu qui s'est retourné contre vous aujourd'hui, si vous êtes en début de crise existentielle, mais votre relation va s'épanouir à nouveau quand votre conjoint aura constaté que vous avez changé et quand votre conjoint constatera qu'aujourd'hui, vous êtes capable de repasser des bons moments ensemble. Comment peut-on expliquer avec les neurosciences cette affirmation qui suggère que l'amour et la haine peuvent coexister en même temps chez votre conjoint, donc entre vous et pansement? Évidemment, même parfois l'amour et la haine peuvent coexister dans la même relation. On peut comprendre que certaines personnes aiment et haïssent leur partenaire en même temps. Ça paraît complètement fou, mais ça existe et il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène. L'une d'entre elles est liée à l'impact de la trahison et sur la transition de l'amour à la haine. La notion de trahison, si vous avez ou si votre conjoint a la blessure de la trahison, la blessure de l'emphase de la trahison, eh bien évidemment, il peut être un candidat ou une candidate à la transition rapide de l'amour à la haine. Je me sens trahi, et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez avoir des émotions assez fortes contre votre conjoint quand il vous a trahi, quand il vous a menti. Vous avez beaucoup de couples qui divorcent autour de vous. C'est souvent en raison de cela aussi. C'est que l'impact de la trahison, l'une des deux personnes constate que l'autre l'a trompé, la tromperie de la trahison, et donc on a une transition de l'amour à la haine qui se fait. Et quand le conjoint trompé commence à avoir de la haine pour son conjoint, eh bien c'est souvent la fin de la relation. Heureusement que vous êtes un pirate, que vous avez compris comment fonctionne la crise existentielle, que la crise existentielle n'est pas une maladie, mais en a des symptômes, et que l'on doit plutôt considérer son conjoint en souffrance, comprendre sa souffrance, que de le haïr. Donc la trahison, c'est un acte qui rompt la confiance, le respect, la loyauté entre vous et votre conjoint. Donc le fait que votre conjoint vous ait menti est une forme de trahison qui va diminuer la confiance et le respect. Donc la trahison peut prendre plusieurs formes: une infidélité, un mensonge, une tromperie, une manipulation, une violence. La trahison, c'est un acte qui blesse profondément celui ou celle qui en est victime, donc vous, et qui va provoquer un sentiment d'injustice, d'humiliation et de rejet. Donc ce qui arrivera aussi dans quelque temps entre votre conjoint et pansement, plus que la trahison entre eux. Tu étais comme ça, je t'ai imaginé comme ça et tu n'es pas du tout comme ça. Donc c'est une forme de trahison, et c'est un acte qui va remettre en cause toute la relation entre pansement et criseux, comme pour certaines personnes de vos amis, la trahison de l'adultère a fait que le couple s'est terminé, alors que le vôtre va revivre en phase 4 si vous mettez en place les formations que vous apprenez, évidemment. Donc finalement, la trahison est un acte qui va remettre en cause la relation et qui fait douter de ce que tu as été partagé, vécu et ressenti. D'ailleurs, pour vous, même si vous êtes des pirates aguerris, même si vous avez fait des formations, il faut que de temps en temps, on vous récupère par le callback, car vous êtes en traversée du désert, vous dites « je ne sais pas si je vais continuer ». Donc les neurosciences nous montrent que la trahison a un impact très important sur le cerveau des personnes qui en souffrent. Beaucoup d'études nous montrent que la trahison active des réseaux du cerveau liés à la douleur physique et émotionnelle, comme le cortex singulaire antérieur, mais aussi l'insula. Cela signifie que la trahison fait mal au sens propre, comme au sens figuré, qu'elle provoque une souffrance comparable à celle d'une blessure corporelle. D'ailleurs, il y a des mots, il m'a planté un poignard dans le cœur, ou il m'a planté un poignard dans le dos. On a les mêmes souffrances qu'une blessure corporelle.
De plus, la trahison active des régions du cerveau liées à la colère, à l'agressivité, à la vengeance, comme le cortex préfrontal médian et aussi, bien sûr, l'amygdale. Cela signifie que la trahison euh, suscite une réaction de défense, de riposte et de réparation. Hein. Ces résultats suggèrent que la trahison est un facteur déclencheur de la haine chez les personnes qui aiment leur partenaire. Donc vous êtes entre de bonnes mains parce que vous n'allez pas aller jusque dans la haine, mais en réalité, vous verrez que votre pansement va finir par haïr votre conjoint, puisqu'il va y avoir beaucoup de mensonges entre eux, hein, depuis le début, beaucoup de trahison, et la trahison va faire que l'amour, entre guillemets, le pseudo-amour de votre conjoint vis-à-vis de son pansement va basculer, hein, en haine, et ça va créer des innombrables conflits avec des retours, hein, puisque l'amour et la haine sont très proches. Je me sépare, je te déteste, et puis je reviens ensemble, et puis je te redéteste, jusqu'à ce que, évidemment, on n'en puisse plus, et que là, le conflit qui crée au début des sentiments positifs envers pansement devient négatif envers pansement. La trahison, évidemment, fait coexister l'amour et la haine dans une relation, car elle va maintenir longtemps un lien affectif qui va faire que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint ensuite, et il va y avoir évidemment des allers-retours entre pansement et criseux, mais vous pourrez, grâce aux formations, vous dédramatiser la notion de haine qu'a votre conjoint envers vous, et au contraire, vous allez retransformer la haine de votre conjoint en amélioration, en, comment dirais-je, en relation qui s'améliore de jour en jour, en bon moment passé ensemble, et c'est comme ça que vous allez revenir ensemble. Donc, vous voyez, il y a un phénomène complexe très proche entre l'amour et la haine. On y reviendra parce que je sais que vous adorez ce sujet-là. Et évidemment, petit à petit, votre conjoint va sortir de la haine qu'il a en vous et retourner dans l'amour. Et la haine va être évidemment projetée sur le pansement. Et évidemment, ça ne pouvait être autrement, hein, puisque pour ne pas se projeter avec pansement, eh bien, pour ne pas que se projette sur pansement, il aurait fallu que votre conjoint entame la relation avec son pansement une fois que tout sera réglé avec vous, mais ça n'a pas été le cas, et c'est pour ça que c'est vous qui récupérez votre conjoint à la fin. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir les sensations des formations. Hein. Vous en avez 150, je crois, en descriptif de cette vidéo, donc celle sur la semaine, retrouver la tendresse avec votre conjoint. Vous n'êtes pas loin d'y arriver, vous en êtes à quelques clics de formation à mettre en application, et ça, c'est bon. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.